direct avec nous à présent Emmanuel Lépine. Bonjour, vous êtes secrétaire général de la branche pétrole de la CGT. Vous venez d'entendre Manuel Valls qui parle donc de chantage. Que lui répondez-vous ce matin? Oui. Je réponds à M. Valls que si se mettre en grève c'est du chantage, eh bien on n'est plus en démocratie. Les salariés du raffinage sont en grève pour certains depuis plusieurs jours maintenant. J'observe que la violence qu'il ordonne de mettre en œuvre par les forces de police a pour conséquence la mise à l'arrêt progressive et la grève à Notre-Dame de Gravenchon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce matin, il y avait 2 assemblées générales dans les 2 raffineries qui restaient en mouvement et en production. Et la charge de CRS à Esso-Fos a provoqué une énorme émotion en même temps à Notre-Dame de Gravenchon. Ce sont leurs collègues qui se sont fait tabasser et du coup la grève a été votée donc à Gravenchon. Donc le résultat en quelque sorte de cette politique de soi-disant fermeté, c'est d'enfoncer un peu plus le pays dans la pénurie, puisque je considère que la pénurie, le fautif, c'est le gouvernement. Alors là, le problème, Emmanuel Lépine, c'est que les Français qui veulent acheter de l'essence aujourd'hui sont souvent pénalisés, y compris d'ailleurs peut-être des salariés qui soutiennent le mouvement ou d'autres qui sont contre, peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas une prise d'otage, pour reprendre le terme utilisé par plusieurs membres du gouvernement ? Vous savez, moi je trouve que c'est indigne d'un membre du gouvernement quand on utilise ce mot d'otage. Quand on sait, je pense, il y a des otages au travers le monde, y compris par des groupes terroristes. Je pense qu'il faudrait retrouver un peu la mesure des mots. Prendre en otage ou faire grève, est-ce que c'est la même chose? Le problème dans ce pays, c'est pas la prise d'otage, comme a l'air de dire un certain nombre de membres de gouvernement, c'est la loi travail. C'est ça qui pose problème. Et donc nous sommes opposés à la loi travail et j'observe qu'il y a un certain nombre de secteurs qui viennent nous rejoindre dans la grève. J'ai entendu mes camarades de la RATP appeler à partir du 2 juin. Donc moi j'interpelle en quelque sorte chaque salarié. Est-ce qu'on doit courber les chines face aux matraques ou alors est-ce qu'on doit tout simplement et pacifiquement marquer notre volonté qu'on ne veut pas de cette loi travail et qu'il faut la retirer? Emmanuel Lépine, il y a 2 mois, cette loi travail ne semblait pas poser problème aux raffineries. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette mobilisation maintenant? Ah non, alors il y a exactement un mois, nous avons prévenu par voie de presse le gouvernement et l'ensemble bien sûr des médias du plan de travail que nous allions mettre en œuvre. Le 20 avril, nous avons appelé dans un premier temps pour une durée volontairement limitée à 24 heures un arrêt de travail dans les dépôts et les raffineries. Il y a 15 jours, nous avons dit, comme nous ne sommes pas entendus, nous allons appeler à 72 heures d'arrêt de travail dans le raffinage. Nous n'avons pas été entendus et donc aujourd'hui nous appelons à une grève reconductible. Donc c'est ce que nous avons été entendus par les salariés. Je rappelle que ce sont les salariés qui se mettent en grève, ce n'est pas la CGT qui fait grève, ce sont bien les salariés et donc je ne pense pas qu'on puisse nous taxer de prendre qui que ce soit par surprise. Le gouvernement est au courant depuis longtemps en quelque sorte qu'on pouvait avoir cette réaction et je pense que c'est toute la CGT qui est en marche aujourd'hui contre cette loi travail qui pose problème. Merci beaucoup Emmanuel Lépine d'avoir été en direct avec nous ce matin sur iTélé. On le rappelle, cette journée de mobilisation par ailleurs qui est prévue jeudi, début de la grève ce soir à la SNCF.